Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes dans la semaine du 22 juin, cette année, semaine de la fête Dieu. Quand on s'approche pour communier, on entend le corps du Christ. Et la réponse vient quasi spontanément, Amen. Dans ce court échange se vit une rencontre pleine d'un mystère. Jésus se fait présent. Ce pain, selon ce qu'il a dit, est son corps. Aujourd'hui, en Église, nous l'affirmons de manière spéciale, c'est la fête du Saint-Sacrement, le Corpus Christi ou la fête Dieu. Pour entrer dans ce mystère de Dieu, ne convient-il pas de se demander comment fonctionne la mémoire? Des objets, des paroles, des parfums même, nous font souvenir de personnes ou d'événements. Une photo de mon grand frère, mort pourtant il y a plusieurs décennies, me rappelle sa présence. Une odeur de pain chaud me rappelle ma mère et la hâte de rentrer de l'école pour manger la croûte tartinée de beurre qui fond. Une odeur de foin fraîchement coupé et je replonge dans combien d'années de ma vie en campagne. Combien d'objets deviennent souvenirs? Jésus se rappelle à notre mémoire quand il rassemble les amis autour de la table pour manger et pour boire. Il crée un événement qui traverse l'histoire. Il habite la mémoire, il se fait pain de vie. Reste bien sûr à y croire. Dieu nous invite à son festin. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. En son amour, en sa tendresse, il nous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Nous sommes de la famille de Dieu par le consentement de la foi et par les rites où nous nous signons au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Les objets, les chants, les odeurs qui habitent notre mémoire ne sont pas de la magie. Pour qu'ils y habitent, il a fallu un espace et un temps de rencontre où des paroles ont investi ces objets, ces chants et ces odeurs d'une histoire qui nous fabrique, qui nous structure, qui nous fait advenir à notre identité profonde. Jésus, pour faire mémoire de lui, choisit le pain et le vin. Prions. Seigneur, donne-nous de découvrir dans le pain que tu partages une invitation à t'accueillir comme celui capable de nourrir en nous ce qui nous fera advenir à la plénitude de ce que nous sommes appelés à être. Aujourd'hui, ce soir, demain, comme depuis la dernière scène jusqu'à ce jour, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Jésus parlait du règne de Dieu à la foule. Il guérissait les gens qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule. Ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. »
Ils répondirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. Il y avait bien là 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50. Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples, pour qu'ils les distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous pourriez donner ou laisser en héritage pour que les autres se rappellent de vous? Alors, il y a plusieurs moyens de le faire, bien sûr. Pour se souvenir d'une personne, un objet, une image, une photo, et parfois quelque chose de plus intérieur, un parfum, une odeur, une parole, dite dans une circonstance particulière. Alors, Jésus se pose la question aussi, que laisser en héritage au moment, sans doute, où il sent que le complot va l'éliminer de la terre. Alors, il choisit le repas, ce que nous appelons maintenant la dernière scène. Et il a ces paroles qui sonnent sans doute étranges à ses compagnons. Prenez, ceci est mon corps, prenez, ceci est mon sang. Étrange réalité que le pain quotidien, que le vin de la fête deviennent souvenir, corps et sang. Et on pense parfois que le souvenir, c'est quelque chose du passé. Mais lorsque je prends un souvenir, il me fait souvenir de quelque chose, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais dont l'énergie, ou si vous voulez, l'aura de ce moment-là, dans le passé, s'active présentement. Je revis comme la même émotion, si je puis dire. Quand je retrouve la photo de mon frère décédé il y a plusieurs décennies, l'émotion que je ressens est réelle maintenant. C'est un mémorial profond. Alors, Jésus donne le pain et le vin en mémorial de sa présence. Et qu'y a-t-il dans ce partage du pain et du vin à la dernière scène? Il y a l'invitation à partager sa vie, à donner sa vie pour les autres. Je vous ai sans doute déjà raconté cette anecdote de la Deuxième Guerre mondiale. Le père Jacques Sommet raconte qu'ayant été arrêté par la Gestapo, il se retrouve au camp de concentration et avec tout ce que ça veut dire, on lui enlève ses vêtements, on lui passe le costume de prisonnier et il sauvegarde son béret parce que les prêtres français avaient le privilège, quel privilège énorme dans un camp de concentration, de garder leur béret. Et puis un soir, lorsqu'au moment où on fait la distribution du souper, il reçoit sa gamelle et en ouvrant sa gamelle, il voit un petit morceau de pain rond. Il ne s'y trompe pas. Il lève et personne n'est en train de le regarder. Tout le monde a la tête penchée. Mais lui sait maintenant quelque chose qui va le sauver. Il sait, et je cite, « Je sais que d'autres savent qui je suis. Je me sais reconnu. Je ne suis donc plus seul dans ce camp de concentration. La bienveillance de Dieu vient jusqu'à moi au tréfonds de la misère dans laquelle la haine m'a refoulé. » Et le lendemain, même scénario, encore là, il essaie de voir qui a donné ce pain à rien. Et un autre soir, et ainsi de suite. Et à un moment donné, en passant les rations du soir, quelqu'un glisse dans sa main un petit morceau de papier. C'est écrit « Baraque numéro 112 à 19h ». Et il s'y rend pour retrouver d'autres prêtres français déportés comme lui et qui célèbrent la messe tous les jours dans la misère, l'horreur d'un camp de concentration et qui nourrissent cette petite communauté
catholique enfermé parmi d'autres, bien sûr, et qui veut résister. Il me semble à moi que c'est ce que nous avons peut-être à redécouvrir. Dans ce monde qui tient avec de la broche, nous ne sommes pas seuls. Il y a une présence d'un Dieu qui est avec nous. Partager l'humble pain des dimanches, c'est partager la bienveillance de Dieu. Nous l'avons fait avec grand style, bien sûr, dans nos villages. Louer à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Quand on a la liberté de le faire, magnifique. Il y a d'autres moments où on le fait dans la discrétion et même parfois dans le secret. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Célébrer la messe, c'est se rassembler pour se souvenir. C'est faire mémoire de Jésus qui aime jusqu'au don de sa vie. Se souvenir d'un Dieu, notre Père, qui accrédite les engagements de Jésus en le relevant d'entre les morts. Se souvenir du souffle de l'Esprit Saint qui réalise la présence de Jésus en nous et pour nous dans le pain partagé. Toi, le crois-tu? Le pain est fait de beaucoup de grains de blé écrasés. De même, l'Église rassemble beaucoup de femmes et d'hommes écrasés par les épreuves. Nous sommes solidaires de la vie de notre société, comme chaque grain de blé l'est de morceaux de pain que nous mangeons. Toi, le crois-tu? Jésus invite à un rendez-vous d'alliance nouvelle et éternelle. Il dit, ceci est mon corps, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Jésus propose une alliance universelle. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Le cœur de Dieu est mystère de bienveillance. Il se fait parole et pain de vie pour soutenir nos aventures. À notre tour, nous sommes invités à devenir parole et pain de vie pour les autres. La plupart de nos gestes sont bons, mais il nous arrive d'être maladroits. Traîne en nous une étrange capacité de fermer nos cœurs. Et ça peut mener à des extrêmes comme le racisme systémique ou des violences insensées. Les tueries quotidiennes chez nos voisins états-uniens ou les violences en Ukraine ou en République démocratique du Congo en sont de tristes illustrations. Il importe de reconnaître les faits et de supplier Dieu de nous pardonner, de choisir des chemins de vérité et de réconciliation. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les églises, nombre de familles, ailleurs et ici même, bouclent difficilement le budget. Trop d'humains ont encore faim. En Jésus, Dieu confie son mystère de bienveillance à l'humanité. Pour que nos églises s'engagent dans la promotion des droits humains fondamentaux comme l'accès à l'eau potable et à la nourriture, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés, nombre de familles, ailleurs et ici même, ont faim et soif de justice. Nous prenons de plus en plus conscience de la condition des communautés autochtones. Ça révèle le racisme profond de la société de John A. Macdonald. Une arrogance qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui et jusque chez nous.
pour que nos sociétés issues des mouvements migratoires du passé s'engagent dans le processus de vérité et de réconciliation avec les Premières Nations. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les aînés, nombre de familles, ailleurs et ici même, sont inquiètes pour l'avenir de leurs jeunes. L'horizon semble bouché. Les bouleversements climatiques remettent en question le mythe de la croissance illimitée. La crise sanitaire fragilise les relations humaines et les échanges entre les régions, entre pays. Pour que nos jeunes, inspirés par nombre de leurs aînés, ouvrent de nouveaux chantiers de coopération en synergie avec la nature. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, nombre de familles, ailleurs et ici même, envisagent de quitter les villages pour s'aventurer dans les zones urbaines où se concentrent beaucoup de services et où sont offertes beaucoup d'activités. Pour que nos petites communautés aménagent leur territoire de manière à y expérimenter le calme et la paix, y vivent la convivialité et y développer des lieux d'accueil et d'ouverture, chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, au jour de la fête du corps et du sang de Jésus le Christ, la fête de Dieu, nous affirmons que tu es nourriture pour les cœurs qui ont faim de justice et de joie. En Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Pour avancer sur les chemins de la vie et de nos histoires, n'importe-t-il pas de se nourrir? D'abord, certes, nourrir la bête physique que nous sommes, mais aussi la bête intérieure affamée de joie, de bonheur, de justice et de paix. Oui, qui donc a mis la table? Qui donc a mis la table où nous attend le pain? Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin? Quel est celui qui nous a conviés? Quel est celui qui peut nous combler? Allons vers le festin, il nous dira son nom. Allons vers le festin qu'il donne en sa maison. Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t'es offert. Dis-lui ton chant d'amour au nom de l'univers. Voilà nos cœurs porte-les vers lui. Voilà nos vies reçois-les pour lui. Pour toi, nous chanterons celui qui nous bénit. Par toi, dans ce repas, nous lui serons unis. Te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce jour, que notre prière ouvre notre cœur à ta présence. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour tes proches, dont tu te souviens, et d'une manière particulière pour Marthe Étier, Rose Réaume Vaillant et Estelle Paquin-Laperle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car tu viens dans notre mémoire avec des mots, des gestes et des objets qui nous parlent de toi. Tu canalises ta présence à travers nos sens qui sont capables de t'accueillir. Avec gratitude pour le partage du pain et du vin tout au long de l'histoire, pour la gratitude de ta présence qui se donne encore aujourd'hui, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons,
et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain, il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Et nous te prions, Seigneur, avec le pape Léon XIV, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui se confient à notre prière. Nous te rendons grâce pour ceux et celles qui nous ont précédés, qui nous ont appris à partager le pain, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. En ce jour de la fête Dieu, nous sommes invités à ce repas où Dieu lui-même se communique pour nous aider à grandir encore. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu, ton alliance est révélée au royaume des vivants. Nous boirons le vin nouveau. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur
cœur est plein de joie, ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Si le mois de mai est le mois de Marie, le mois de juin est celui du Sacré-Cœur. Dans le langage populaire, on entend parfois dire d'un homme serviable que c'est un sacré bon gars, ou d'une voisine généreuse qu'elle est une sacrée bonne femme. Avoir le cœur sur la main, c'est avoir un sacré cœur. Dans le folklore catholique traîne ce cantique. Ô Jésus, ô Jésus, doux et humble de cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre. Brûlez mon cœur au feu du vôtre. Lors de la fête Dieu, la liturgie propose un texte de méditation sur le mystère de l'Eucharistie. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre, ni le diviser. Il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mille communient, il se donne à l'un comme aux autres. Il nourrit sans disparaître. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé. Le Christ n'en est en rien divisé, ni sa taille, ni son état n'ont en rien diminué. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu, dont le cœur est mystère de bienveillance, vienne te nourrir par le secret intérieur. Que Dieu ouvre ton regard vers les autres. Que Dieu t'inspire des gestes d'ouverture et de solidarité. Qu'il verse dans ton cœur abondance de paix et de joie pour que tu deviennes à ton tour un sacré cœur. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tournés vers l'avenir, nous avançons. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Jésus, tu nous invites à te suivre. Toi, Seigneur, tu nous montres la voie. Nous suivrons le chemin qui libère. Pratiquer la justice avec joie. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant.